Ils rêvaient d'écrire l'histoire à Paris, devant leur public. Mais le podium leur a échappé. Oh non! Sur le cœur, aucune médaille, juste le poids des regrets et un nouveau défi, se relever. Dans les Pyrénées, de retour des Jeux Olympiques, la cycliste Loana Lecomte est régulièrement sollicitée par ses supporters. Là, déjà, ils sont contents de me voir vivante. Il y en a qui m'ont carrément dit ça. Car il y a 3 semaines, alors qu'elle est favorite et file vers le podium, une violente chute met à terre son rêve olympique. De retour à l'entraînement aujourd'hui, les plaies n'ont pas totalement cicatrisé. J'ai un petit souvenir ici avec 6 points de suture où j'espère quand même que ça va s'estomper au fil du temps. Et le reste, en fait, c'est plutôt des séquelles qui se voient pas à l'intérieur du corps, on va dire. Après une semaine auprès de sa famille, sans sollicitation, le moral est encore fragile. C'est la seconde fois que le podium olympique lui échappe. C'était très dur. Ça fait quand même des mois, voire des années qu'on prépare en fait cette course-là. Et d'un coup, tout s'écroule sur une chute. Là, d'un coup, pas de médaille, il n'y a plus rien. Son appétit de médaille, lui, est resté intact. Impatiente, la cycliste de 25 ans s'est déjà remise en selle. Son horizon, les championnats du monde devaient être la semaine prochaine. Elle compte même tirer parti de cet échec. Ce sera un moteur pour la suite. J'ai envie de prendre ma revanche en fait sur moi-même et sur la course. Et c'est vraiment en fait c'est un peu un combat personnel on va dire parce que j'ai la haine envers personne. Mais c'est juste je veux prouver à moi-même de quoi je suis capable et voilà je vais leur prendre cette revanche. La revanche est un plat qui se mange froid pour d'autres athlètes qui préfèrent retarder le retour à l'entraînement. Priorité aux vacances pour la cycliste Mathilde Gros et la gymnaste Colline de Villars, elles aussi déçues à Paris. Prendre du temps, de la distance, même si parfois cela ne suffit pas. Pour éviter les longs passages à vide et la dépression, l'Institut national du sport compte depuis 4 ans un service de psychologue, avec des consultations gratuites pour accompagner les athlètes dans les périodes difficiles. Pour le travail qu'on va faire, c'est d'être à l'écoute effectivement de leurs pensées, leurs sensations, leurs émotions et de pas forcément à chaque fois aussi leur dire maintenant tu te projettes dans 4 ans, parce qu'en fait dans 4 ans c'est hyper long. Donc c'est plus effectivement de les amener à se recentrer sur eux et à se recentrer sur le moment présent. Pas à pas traverser les coups durs et s'inspirer de champions comme Pauline Ferrand-Prévot ou Joris Daudet qui après 3 Olympiades ratées ont fini par l'emporter.